Megan, t'as vu quoi? Hein? T'as vu les vaches? Oui. T'es pas là. Je peux faire la caméra. Quand j'étais petite, j'étais un peu dans mon propre monde. J'arrivais à m'exprimer sans me soucier de ce que les autres gens pensaient de moi. J'avais toujours quelque chose à dire. J'arrivais à danser, chanter, crier, surtout quand j'étais avec la famille. Mais quand j'ai commencé à grandir, même déjà à partir des 10 ans, ça a commencé à changer. J'ai commencé à devenir très préoccupée en fait du regard des autres gens sur moi. Je ne pouvais en aucun cas être le centre de l'attention, au point où je n'ai même pas levé ma main pour répondre à une question en cours. Et une de mes pires angoisses, c'était de donner une présentation en classe. Donc, si quelqu'un m'avait dit que j'allais me retrouver à mes 22 ans au Rwanda, un pays où j'ai pas grandi, pour donner cours dans une université, bah, je l'aurais pas cru. Dans la deuxième semaine de donner cours, une routine commençait à vraiment s'installer. C'était se réveiller à 6h30, préparer mon cours, puis bien sûr je m'habillais en retard, donc j'avais pas le temps de déjeuner. Je sortais souvent avec une petite banane, puis prendre la route en voiture ou en bus si mon oncle logeait à Kigali. Puis arrivé à l'école, je donne cours et j'essaye de prétendre savoir de ce que je dis. Je prépare après le cours du prochain jour parce que en fait, j'avais jamais rien de prêt en avance. C'est avec ça en fait que j'avais le plus de difficultés. C'était de pas avoir pu me préparer avant le stage. Oui, j'avais étudié la communication, donc je devrais connaître tout. Mais moi, après les examens que je fais, j'oubliais au moins 70% de la matière. Aussi, j'ai jamais eu un cours spécifique sur la radio et la télévision, comme celui que j'étais en train de donner. Donc, je devais faire des recherches, créer le texte, créer une présentation, et après moins de 24 heures, je devais prétendre devant le groupe d'élèves que je savais depuis longtemps de quoi je suis en train de parler. Mais bon, l'école me faisait pleinement confiance, donc je devais apprendre à me faire confiance aussi. Puis une autre difficulté, c'est que je me faisais pas toujours comprendre, sachant que de base, je parle vite, puis j'ai un accent en anglais qu'ils comprenaient pas en fait. Pour les gens qui ne savaient pas, de base, le Rwanda, c'était un pays dans la francophonie. En 2008, ils ont changé vers l'anglais. With what some critics say was a hasty and disruptive move, the Rwandan education system was changed from French to English virtually overnight. Le souci, c'est que les profs, ils ont dû changer de langue du jour au lendemain. Mais ces profs, ils avaient eu leur éducation en français. Donc vous vous imaginez bien que la plupart de ces profs, bah, ils ne connaissaient pas l'anglais parfaitement. Ça a donc mené à avoir bah, des élèves qui font la primaire, la secondaire en anglais, mais sans vraiment l'apprendre. Has a literacy Sauf rate that si is tu vas dans une substantially école increasing privée de every year. prestige où là, Schools ils are full, ramenaient des attendance profs levels are qui high, connaissaient and l'anglais un until peu mieux. last year, Donc ouais, j'avais quelques élèves qui me comprenaient et puis un autre groupe qui a dit que je parle trop vite, que voilà, ils comprennent pas. J'ai dû adapter ma vitesse et aussi adapter la manière dont je donne cours. Heureusement, il n'y avait pas que des difficultés dans ce stage. Il y avait aussi du positif. La semaine 2 et semaine 3, on est allé faire la pratique dans le studio radio et studio télévision. Et j'avais aussi la guide Zuhura qui m'a un peu aidé dans ça, vu que moi-même, je connaissais pas ces studios, je n'y avais jamais travaillé dedans. Donc elle a donné la partie, on va dire, théorique dedans, et puis moi, je devais juste les guider quand ils faisaient leurs devoirs en enregistrant une émission du coup. nawe mba nkubona mu tuntu tw'utujele bivuze ko ubwo apfa kunywa amata yose abonye. Et pareillement, dans la troisième semaine, on était dans le studio télévision et là aussi ça s'est bien passé parce que tu voyais que les élèves étaient plus engagés pendant la théorie en cours, ils s'ennuyaient en fait. Mais dans la pratique, c'était beaucoup mieux, ils pouvaient être plus engagés et moi-même j'étais plus détendue parce que je devais pas préparer un cours de 4 heures chaque jour, je devais que le faire pour quelques jours de la semaine et puis le reste on était dans les studios donc ça s'est bien passé.
Le week-end entre la 2e semaine et la 3e semaine, je me suis occupée d'une autre manière pour pas être seulement focalisée sur l'école. Je suis allée visiter le lac près de la maison à Nyamata le samedi matin. L'après-midi, j'ai commencé à corriger les tests qu'ils avaient fait le vendredi de la 2e semaine. Le dimanche matin, j'ai préparé mon cours de lundi, enfin en avance. Puis l'après-midi, je suis partie avec mon oncle, celui-là qui m'a donné le stage, à un autre lac de Bugesera. Le lac s'appelle le lac Yohoha et là-bas, il a un terrain. Puis on est allé où il habite et c'est dans les alentours de Bugesera, Nyamata, Mayang. J'ai aussi fait une autre visite, mais c'était pas le week-end. Je suis allée visiter ma tante, maman Brigitte, à Kigali. Elle a un shop là-bas et aussi sa maison pas très loin. Je suis allée donc les visiter pour une après-midi. Après visiter les lacs, il faut quand même retourner aux responsabilités de l'école. Donc, un autre truc à mentionner sur la 2e semaine et la 3e semaine, c'est que je devais donner un test et un examen. Donc, pour noter les élèves dans cette école, ça se passe comme ça. On note les élèves sur un devoir individuel, on note les élèves sur des devoirs en groupe, et puis tous ces devoirs s'accumulent à 20 points. Après, il y a le test sur 40 points. Et puis l'examen sur 100 points, mais on va réduire ça à 40. Et là, en total, ils auront 1 point sur 100. Donc, le test de la semaine 2, ça s'appelle le CAT, C-A-T, ou le Cognitive Abilities Test. Et c'est un test qui ressemble un peu à l'examen, avec des questions basiques qui montrent un peu le niveau qu'il y aura sur l'examen. Je devais donc préparer ça en avance. Ça se fait checker. Et puis, une fois vendredi, c'est là où je donne le test ou dans la 3e semaine où je donne l'examen. Last day. I deserve a break. Ces 2 jours de donner test et donner examen étaient quand même plus stressants que je m'y attendais parce qu'au final, au lieu d'être juste avec ma classe, j'étais avec d'autres classes. Donc, j'avais d'autres élèves qui étaient un peu surpris de voir quelqu'un qui est jeune venir donner un examen. Une fois qu'ils avaient leur examen supervisé, et moi, mon groupe, heureusement, la plupart faisaient juste leur examen tranquillement. Il y avait que peut-être 2 élèves qui essayaient de tricher. Puis, directement après avoir fini de donner l'examen, je me suis mis la mission de les corriger avant de rentrer à la maison. Et aussi, j'avais demandé que les prochaines 3 semaines, j'allais pas donner cours, comme ça je pouvais me préparer pour le cours d'après. Donc, je voulais vraiment finir de corriger pour pouvoir me reposer. Et voilà, j'avais fini de corriger les examens et la seule chose que je me disais, c'était enfin, j'ai fini.